Karlande, est-ce qu'Israël demande l'impossible à la population, étant donné que le Hamas, justement, tente de dissuader les civils de fuir? Bon, l'idée, c'est que actuellement, demander à plus de 1 million de personnes de quitter leur maison, de les forcer à se déplacer, est-ce que ces 1 million de personnes-là ont contribué aux attaques du Hamas? Et si la réponse c'est non, pourquoi ces personnes-là sont obligées de subir en plus de ce qu'ils subissent déjà depuis samedi? Donc oui, on est contre l'attaque. On comprend, on est contre l'attaque du Hamas, mais il faut faire la séparation claire entre le Hamas et la population palestinienne. Et à mon avis, Israël étant une grande puissance, Ouais. a une responsabilité de trouver une meilleure solution et de gérer sa force, justement. Donc, comment faire? Les deux camps sont en train d'utiliser la population. Un est en train de l'utiliser comme bouclier humain et l'autre n'en fait pas fi et va dans la logique de ce qu'on appelle la punition collective. Donc, il y a lieu pour Israël, justement, de revoir d'écouter un peu et de faire preuve de maturité, de beaucoup plus de grandeur dans cette situation-là. Quoi qu'on comprend sa réaction. Est-ce qu'il y a, Karima, un danger que les habitants de Gaza servent de bouclier humain au Hamas? Et je rappelle également qu'il y a des otages israéliens, au moins une centaine d'otages israéliens qui sont sur le territoire de Gaza. En fait, c'est pas est-ce qu'ils vont servir de danger, ils servent déjà, en fait, de bouclier humain. Et c'est ça le problème avec, en ce moment, la population palestinienne qui est littéralement prise en étau. C'est vraiment une catastrophe. Écoutez, d'un côté, oui, avec les représailles de l'armée israélienne, il va y avoir des victimes, bien sûr, des civils. Et d'un autre côté, bien, le Hamas se sert de sa population vraiment au nom de son idéologie qui est absolument mortifère, qu'il n'y a pas vraiment de négociation possible avec eux, puisque pour eux, dans leur doctrine même, c'est littéralement d'annihiler plutôt l'État d'Israël. Donc, ça devient extrêmement compliqué. Et qui paie, bien sûr, c'est la population palestinienne qui est un peu pris. Où voulez-vous que les civils aillent? C'est vraiment très compliqué. Et d'un autre côté, pour Israël, c'est aussi complexe parce que s'ils ne font rien, plusieurs, et notamment sa population, va dire, bien, écoutez, il y a un groupe terroriste qui a commis vraiment des atrocités, des meurtres, des viols, etc. On en passe, une situation absolument horrible. On a vu les massacres dans les kibboutz. Donc, Israël veut réagir, veut aller frapper au sein du Hamas. Et d'un autre côté, bien, on voit les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est vraiment une situation impossible dans tous les sens. Oui. Je rappelle le bilan pour l'instant. Ce qu'on rapporte pour l'instant, c'est 1300 morts du côté israélien et 3300 blessés et 1900 morts du côté palestinien, à la suite, bien sûr, de la riposte, et 7696 blessés. Cyril, le Canada doit-il exiger qu'il n'y ait pas d'offensive ou aucune offensive, ou qu'on attende encore tant que les civils ne seront pas tous évacués? Je ne sais pas comment on peut s'assurer que tous les civils ont été évacués, mais qu'il y ait une évacuation massive, Cyril. Bien, écoutez, c'est clair qu'on ne peut pas répondre à l'horreur par l'horreur. On entendait ce matin les Américains dire que les Israéliens étaient d'accord pour mettre des zones de sécurité. Alors, je ne sais pas comment ça peut se matérialiser concrètement, mais ça voulait dire peut-être, oui, des déplacements, mais des déplacements peut-être dans des zones où ils sont moins à risque. Mais c'est vraiment une chimie difficile à identifier. On veut viser les cibles du Hamas et sans affecter la population civile. Est-ce que c'est une équation qui est véritablement réaliste? Très sérieusement, moi, j'en doute. Et puis, donc, on est dans une situation qui est absolument intenable. Et là, on s'enligne vers une crise humanitaire de part et d'autre. Alors, on a laissé s'envenimer cette situation-là à un niveau, évidemment, qui est absolument incroyable. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est à Tel Aviv. Elle est en Israël. Il y a des représentants de l'Allemagne, des représentants européens, des Américains. Il y a un ballet diplomatique en ce moment auprès d'Israël. Plein de gens, donc, qui se rendent sur place. Et je vous fais entendre là-dessus l'ancien ambassadeur du Canada, professeur à l'Université d'Ottawa, Ferry de Kerkhove. Tous ces dignitaires qui arrivent
sont à la fois solidaires d'Israël, mais ont terriblement peur que le déplacement d'1 million de gens, ensuite des bombardements intensifs, ça va être une véritable catastrophe humanitaire. Je ne pense pas que l'arrivée de tous ces diplomates va pouvoir faire changer d'avis nos amis israéliens. Je pense que ça va être des recommandations d'essayer de limiter autant que possible les dégâts. Donc, Tasha, je reviens à ma question de départ, dans le fond. Est-ce que Benjamin Netanyahou peut modifier son plan de match à rencontrer tous ces diplomates qui viennent à sa rencontre en ce moment, Tasha? Bien, le problème pour Netanyahou aussi, c'est que lui aussi, il est à l'autre extrême, je dirais, du continuum entre les Palestiniens et les Israéliens. Son gouvernement n'est pas sur un pied comment dirais il n'est pas un chef fort à ce moment. Il n'est pas en position de force. Il n'est pas en position de force, merci. Il doit beaucoup de ses appuis à des partis orthodoxes religieux qui, eux, ne veulent absolument rien savoir de changer d'avis ou de changer de plan de match. Alors, pour lui, c'est une question politique aussi. Ce qui mène d'ailleurs à cette situation d'extrémisme des deux côtés. Hamas, c'est un groupe fanatique religieux. C'est des terroristes. C'est sûr que pas tous les Palestiniens appuient Hamas. Le problème, c'est de décortiquer justement les civils de ce groupe-là. Comment tu peux faire dans ce territoire-là? Quand les Palestiniens aussi, le problème, les gens de Hamas vivent avec eux, dans leur communauté. Et dire aux Palestiniens, et donc, il faut leur dire essentiellement, give up these people. Et donc, les gens ne vont pas le faire. Tasha, on mène l'offensive même si on n'est pas capable de distinguer? Bien, imagine-toi si ça s'est produit ici au Canada que 1300 personnes ont été tuées de façon absolument grotesque. Qu'est-ce que le gouvernement ferait pour se débarrasser essentiellement d'un mouvement terroriste? Si le reste du monde vraiment est sérieux de se débarrasser de ce mouvement terroriste, il trouverait une façon aussi de faire cette offensive sans faire du dommage aux civils. Mais il n'y a pas d'aide qui est offerte de ce sens-là. Israël est tout seul à se défendre et Israël va se défendre. Et cette défense-là va être brutale aussi. Kerlande? Wow. Je crois qu'Israël n'est pas tout seul à se défendre. Toutes les grandes puissances se tiennent derrière Israël, se tiennent avec Israël. Je pense j'estime que si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est que justement, on ne prend pas en considération les deux réalités. Donc, soutenir Israël, c'est sûr, ça va de soi, mais écouter, aller à la racine de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, cette surforce qui va être mise en place va aider comment à atténuer. Ça a toujours été ça, de toute façon. À chaque fois qu'il y a eu une attaque du Hamas, il y en avait en 2021, on a répliqué. Ça a calmé, 1 an, 2 ans. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui capable d'aller chercher une vraie solution pour une paix durable dans cette région? Ça fait plus de 75 ans. Donc oui, on ne veut pas de l'attaque du Hamas, mais est-ce qu'on peut, parce qu'on ne fait que rajouter de l'huile sur le feu en multipliant les attaques contre des civils. Actuellement, on a dit 1900 personnes tuées du côté palestinien. Clairement, ce sont plus de 50... des Palestiniens. Donc, 60 % on sait que ce sont des femmes et des enfants. 41 % de cette population-là, c'est 15 ans et moins. Aujourd'hui, on n'est pas dans une logique, est-ce qu'on est pro-Hamas ou pas? C'est pas une question. On a deux peuples légitimes qui s'affrontent sur une question qui est difficile, qui est complexe. Donc, on a besoin d'aller chercher une solution pérenne de paix et non pas envenimer. Mais Hamas ne veut pas la paix. C'est ça le problème. C'est pas deux populations. Non, c'est pas deux populations qui s'affrontent. C'est l'Hamas et l'Israël. C'est ça le problème. C'est justement, actuellement, le peuple qui est en train de payer, c'est la population palestinienne. Donc, il faut trouver des solutions il n'y a pas 1 million de personnes qui vont être en exil, qui vont être forcées de se déplacer. Reconnaître que ce qu'Hamas a fait en samedi dernier et qui continue de faire est quelque chose de hyper dommageable
pour la région même, pour les Palestiniens même, c'est hyper dommageable, pour les Israéliens qui ont perdu des vies également. Mais dire que la seule réponse possible, c'est d'amener ce déplacement de 1 million de personnes. C'est l'usage de cette surforce-là, quand de toute façon, les grandes puissances se tiennent avec Israël. Est-ce qu'il est c'est possible... démesuré. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.